Est-ce que je dois vraiment répondre? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo review aujourd'hui de Code Lyoko saison 1 pour l'épisode 11 nommé Enragé et l'épisode 12 Attaque en piqué. On est encore dans la lignée des épisodes vraiment très moyens où il se passe pas énormément de choses. Et si vous êtes un tant soit peu honnête, cette saison 1, il ne se passe des choses intéressantes qu'à partir de l'épisode Musique Mortelle, en fait. Il y a qu'à partir de là, à mes yeux, où il se passe quelque chose, clairement. C'est-à-dire à partir de l'épisode 18, en fait. Donc on en est encore très très loin. Alors avant de commencer cette review, euh, j'aimerais euh, j'aimerais parler un petit peu du live de cet après-midi. Cet après-midi, il y aura la suite le tout dernier épisode de Pokémon Noir 1, où évidemment le programme va être très simple. Ce sera la ligue tout simplement. Avec une team full level 60, sauf bien évidemment le starter qui est niveau 67, hein, l'overdose de Non Mais Oui, hein, vous connaissez la chanson, ça a été le cas, ça a été le cas sur les premiers épisodes, pour ceux qui s'en, pour ceux qui s'en rappellent. Hein, je chassais une mouche. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que le overlevel des premiers épisodes était uniquement dû au fait et uniquement dû au fait que c'est les non mais oui qui ont causé ça, sinon ce serait pas le cas. Après pour les sets, je me suis débrouillé parce qu'encore une fois rien ne me dans les règles du Nuzlocke ne m'interdit de faire les sets parce que je vois pas en quoi c'est un problème, mais bon, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, j'envisage de vous faire durant la semaine, là, ou peut-être avant le live de Pokémon Blanc 2 samedi, j'envisage de vous faire une vidéo sur la définition même pour moi des règles du Nuzlocke. Bien évidemment, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et remettre un peu encore une dernière fois les points sur les i sur le Nuzlocke. Bref, c'est parti et on va débuter la review avec l'épisode 11 de Code Lyoko saison 1 nommé Enragé. Alors comme son nom l'indique, c'est une histoire de rage, sans doute, de propager la rage, la maladie de la rage, sans doute dans cette, pour l'épisode, bien évidemment. Il se trouve que des rats sont en train de s'agglutiner dans les égouts. Il y a des. On se demande pourquoi. Il y a un rat qui se fait rejeter il se fait jeter comme une vieille chaussette. Se retrouve sûrement dans le self-service du collège Kadik. Xana en profite pour lancer son attaque, possède le pauvre petit rat, après avoir tenté de manger une pomme ou un truc comme ça, je crois. Et au final, le rat étant possédé, va attaquer tous les autres rats des égouts. Et au final, tous vont être possédés par Xana, comme si c'était la rage, bien évidemment. Et au final, ils vont les affronter. Ils vont être à deux doigts quand même de se faire avoir. Et vu la férocité des rats dans cet épisode, je pense que même s'ils avaient gagné et qu'ils n'avaient pas réussi à temps à activer le code Lyoko, je pense que certaines personnes dans cet épisode seraient mortes. Et pour vous dire un ordre d'idée, je pense très honnêtement qu'il y aurait eu dans cet épisode un sacré carnage. Je pense qu'il y aurait eu au moins une dizaine ou une quinzaine de morts au collège Kadik, mais sans débat. Mais vraiment sans débat, clairement. Donc ils finissent par gagner, etc. etc. Donc comme d'habitude,
À partir de ce moment-là, de base, c'est au moment où l'attaque est lancée, encore une fois, que qu'il se passe quelque chose, où on voit vraiment l'attaque se lancer, pas au moment où le rat se fait posséder par Xana, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on verra bien. D'ailleurs, en ce qui concerne le cas des reviews, je ferai un bilan à chaque fois de la saison. Et ensuite, je ferai une playlist à la fin de chaque saison de Code Lyoko pour évidemment faire ça au fur et à mesure, comme ça on est tranquille. Donc la note pour cet épisode 11 pour moi c'est 12 sur 20 parce que vraiment il se regarde, mais c'est pas fou quoi. Et même chose pour l'épisode 12 où j'aurais pu me dire, enfin c'est le même combat mais il est un petit peu mieux que l'autre. On va dire 14 sur 20 pour attaque en piqué. Je vais pas m'étendre concrètement sur ce qui se passe. Hein. Yumi, Sissi, Delmas fait croire à Ulrich que, que Yumi lui a fait une lettre d'amour. Pensant ça, il est complètement dépassé par les événements. Et quand l'attaque de Xana est lancée avec des abeilles, et là aussi ça aurait pu être un véritable carnage, là peut-être beaucoup plus rapide, ça aurait été beaucoup plus prononcé, au moins une trentaine de morts dans cet épisode, si ça avait été tourné comme ça, mais mettre ça dans un dessin animé pour enfants, ça aurait pas été franchement, ça aurait pas été le plus approprié pour être honnête. Et résultat des courses, bon, ils arrivent sur Lyoko, Yumi et Hot se battent, Alita attend tranquillement, mais le problème c'est que pendant que Ulrich essaie de, je sais pas, en son fort intérieur, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, même s'il est très vexé de la situation, Odd et Yumi donnent absolument tout. Odd est le premier à se faire dévirtualiser, Yumi est la deuxième. Et au même moment, Ulrich décide de se relever. Au moment où l'un des deux décide de se faire de foncer dans le tas et de se dévirtualiser tout seul, Ulrich fonce dans le tas, détruit les Frolions, et derrière, il gagne la bataille, il gagne une nouvelle bataille, et forcément, c'est comme ça. Et je tiens à préciser que bien que ce sont les héros, il y a des épisodes où Xana gagne. Il y a des épisodes que Xana gagne. Qu'on soit clair, net et précis. Il y a des épisodes où Xana gagne. Mais c'est pas réellement expliqué. C'est pas réellement expliqué. Parce que par exemple, pour moi, l'épisode d'un cheveu, par exemple, c'est l'exemple type de la première victoire réelle de Xana sur nos Lyoko guerriers. Parce que Xana devait savoir que Jérémy travaillait sur le moyen de matérialiser Alita. Donc, il devait le savoir. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais pas rentrer dans les détails de l'épisode, mais je vous cite vraiment les grandes victoires de Xana. Il y a aussi, je rappelle, l'épisode Renaissance, où Xana finit par se libérer du supercalculateur de Jérémy après avoir battu nos héros. Il y a l'épisode il y a le tout dernier épisode de la saison de la saison 3 où clairement voilà, alors faut pas venir me dire que Xana gagne en détruisant les territoires parce que de surface, parce que dans la saison 3, parce que pour moi c'est pas des victoires, c'est se saborder. Ce qu'elle fait, c'est se saborder. Et au final, elle a failli, mine de rien,
Si les Lyoko guerriers avaient été un peu moins bêtes, peut-être que dans la saison 3, ils auraient pu éviter la possession de William. Et ça, on y reviendra quand on en sera à la saison 3, bien évidemment. Donc cet épisode, je lui mets 14 sur 20 parce qu'il est vraiment beaucoup mieux. C'est pas le meilleur des épisodes, mais il se passe, c'est peut-être un des rares épisodes avant l'épisode 18 où il se passe des trucs. Soyons certains de ça. Voilà, soyons certains de ça. Voilà, donc c'est tout pour cette double review, c'est-à-dire de l'épisode 11, saison 1 de Kolyoko nommé Enragé, et l'épisode 12, Attaque en piqué. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à peu près une dizaine d'abonnés des 300. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, Twitch, Kik, YouTube même et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous avez aimé, pas aimé dans la review. Bien évidemment, parce que il y a toujours des choses à dire, bien évidemment, positives ou négatives, mais de manière constructive, pas des insultes gratuites. Je tiens à le dire. Sinon, de toute façon, votre commentaire sera supprimé et votre chaîne YouTube sera pas signalée, mais vous serez masqué sur la chaîne. Voilà, vous serez bloqué. Voilà, voilà. Et concernant ce qu'on m'a demandé sur Instagram, quand est-ce que Kirito Asuna allait revenir à son poste de modérateur, pour l'instant, c'est pas à l'étude. Pour l'instant, c'est pas à l'étude. J'ai étendu la suspension au-delà des 3 semaines. C'est une suspension que je fais, que j'ai décidé jusqu'à nouvel ordre. Parce que le comportement immature de ce Kirito Asuna, comme, pour moi, c'est dépasser les limites. Donc, c'est pour ça que jusqu'au 31 décembre 2025, voire 1er janvier 2026 inclus, cette personne sera suspendue, quoi qu'il advienne, d'ici là. Voilà. Mais je n'en dis pas plus parce que j'ai déjà plus ou moins tout raconté déjà 2 fois la semaine dernière. Donc je vais pas recommencer à parler de tout ça. Je vais pas commencer. Enfin, je vais pas recommencer parce que parce que la seule chose que j'ai pas faite, c'est donner un vrai avis tranché sur ça. Et je vais pas donner mon avis sur ça parce que si je donne mon avis tranché sur ça, je vais être vulgaire et je risque de me prendre un avertissement par YouTube. Donc j'ai pas envie de faire ça ici. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dino Raptor pour de nouvelles aventures pour nos Lyoko guerriers. Et en attendant, je vous dis à bientôt et à tout à l'heure sur Pokémon Noir 1, les amis. Entre 14h et 16h. Voilà, à bientôt.